ne le connaissent pas. Il faut rencontrer le monsieur. Quand ce monsieur vous parle Vous l'avez vu combien de avec fois, cette conviction, vous l'avez vu combien de fois? permettez que plusieurs fois, dans tous les cas. Je ne vais pas. Mais quand ce monsieur vous parle et que vous sentez cette conviction, vous sentez l'ambition, ce qu'il a, ce qu'il souhaite, monsieur, il faut ne pas aimer votre pays pour ne pas adhérer à cela et donc être prêt à vous battre bec et ongle pour réussir à atteindre ces objectifs. Alors, depuis quelques temps, enfin quelques années, vous êtes, on va dire, placé sous le regard bienveillant de votre père. Joly, comme c'est vrai qu'il en a parlé il n'y a pas très longtemps, ce que votre père pensait de toute l'affaire. Monsieur Victor Fotso, on sait très bien qu'il joue un rôle de premier plan à la tête de ce groupe. Parlons maintenant, Monsieur Fotso, de l'incidence de tout ce qui se passe en ce moment-ci sur les affaires de votre famille. Est-ce que le poids, le retour est mauvais? Je dirais, tout dépend sur quel plan on se situe. Je peux vous dire que moi, je sois affecté, je dis oui. Je mentirais si je disais le contraire. Mais que je sois ébranlé, je dis non. Je ne suis pas ébranlé. Et votre groupe, M. Fotso? Oui, non, mais puisque là, c'est une affaire, c'est moi qui devrais déteindre, puisqu'actuellement, à part cette tentative de déstabilisation du groupe par ce monsieur Francis Nana, mandaté par je ne sais pas trop qui, le reste, ce sont des affaires, soi-disant, concernant Yves-Michel Fotso. Donc, quand vous parlez du groupe, je suis obligé d'abord de dire si je déteins sur le groupe. Donc, le groupe semble ne pas pâtir de toutes ces affaires. J'en veux pour preuve le fait que j'ai tenu il y a un mois à peu près, j'ai présidé les journées de réflexion stratégique du groupe bancaire. Les gens sont venus un peu partout, Sao Tomé, N'Djamena, Bangui, Libreville, Bamako, etc. sont venus donc là, puisque moi je ne peux pas bouger, sont venus là et on a donc travaillé et j'ai eu à constater que les choses fonctionnent. Moi, pendant 4 mois, je ne suis pas là, mais tout fonctionne, les structures. On se rend compte que le groupe semble avoir dépassé le statut de groupe familial et devient un groupe parfaitement structuré et qui peut survivre à ses promoteurs. J'en veux pour preuve le fait que c'est à la radio, que j'ai entendu, je crois, la semaine dernière, que la CBC avait signé un accord de près de 5 milliards, c'est sur RFI, je vous avoue que je n'étais pas au courant, je n'ai pas été consulté. Il y a quand même des affaires que vous souhaitiez mener dans la sous-région. Est-ce que ces affaires ne sont pas compromises? Est-ce qu'il n'y a pas eu au Gabon, par exemple, au Tchad, des projets qui ont été compromis en raison des problèmes que vous avez eus? Vous avez toujours. Bon, disons qu'il y a des projets qui ont été compromis dès 2006 par les accusations de M. Francis Nana, car comme je vous l'ai dit, il l'a envoyé partout, toutes les chancelleries. Et vous savez qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc, il y en a qui sont bien empressés de les véhiculer auprès des autorités de certains pays dans lesquels nous opérons ou on envisageait d'opérer. Pour ne prendre que le cas de Singapour, j'ai été entendu à Singapour, parce que désormais j'ai été entendu sur la base des dénonciations de M. Nana. Mais ça a été classé sans suite. La France n'a même pas souhaité, n'a même pas classé directement le dossier. Mais l'effet 2006 a été estompé avec la signature le 11 décembre 2007 des accords avec la BEI et la SFI qui entraient donc dans la CFH, Capital Financial Holding. Et surtout, la SFI et la BEI, les deux, ont déclaré de manière solennelle être parfaitement au courant des accusations qui étaient portées contre les gens et avoir mené leurs enquêtes et au bout de ces enquêtes, malgré tout, décider de continuer. Je crois que tout cela a aidé à bétonner. Donc, si vous parlez maintenant de l'impact sur les projets, à partir de maintenant, je dis c'est simplement mon indisponibilité qui empêche les projets d'avancer. Cependant, il y en a certains qui avancent malgré tout. La construction du siège de la Commercial Bank Tchad est en cours. La construction du siège de la Commercial Bank Centrafrique, là aussi, devrait démarrer incessamment. Et pas plus tard que vendredi, je pense, j'avais une réunion avec les architectes pour la construction du nouveau siège du groupe ici à